conditionné. Yes, Seigneur. Allez, danse avec moi. Comme je vous le disais, quel enseignement tiré de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit ne périsse point et la vie éternelle. L'enseignement que nous pouvons tirer de la venue de Jésus est que Dieu a aimé toute l'humanité entière. Dieu n'a pas aimé les chrétiens seulement. Dieu n'a pas aimé les juifs seulement. Mais Dieu a aimé l'humanité tout entière. Il a aimé ses ennemis. Je pourrais dire, il a aimé Satan, Lucifer, il a aimé Lucifer. Il a aimé les anges déchus. Il les a aimés. Ceux qui n'ont pas voulu de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde en général, sans distinction de race, de religion, de peuple. La référence est Dieu a tant aimé le monde. C'est cette référence dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16. Je voulais dire que chaque fois que Dieu a aimé quelqu'un, chaque fois que Dieu a aimé un peuple, chaque fois que Dieu a aimé une nation, un continent, un homme, une femme, un pays, et qu'il a voulu lui manifester cet amour, il a démontré à ce peuple, à cet homme, à cette famille, à cette nation, à ce continent, en l'envoyant en termes de qualité des hommes que Dieu a mis à la disposition. Dieu a mis à la disposition de tous les peuples qu'il a aimés. Quand il vient pour résoudre le problème, il envoie toujours des hommes et des femmes de qualité. La conséquence de l'amour incommensurable de Dieu se matérialise en premier par la venue de Jésus-Christ de Nazareth, le don excellent, parfait de Dieu pour l'humanité. Ça signifie quoi? Quand Dieu veut te prouver son amour, l'un des signes majeurs de la preuve de son amour pour nous va résider quoi? Dans la qualité des hommes que Dieu va mettre sur notre chemin. Cet amour va résider dans quoi? Résider dans la qualité, je dis bien, de quoi? De l'amour qui va manifester. Et ça va résider dans la qualité des hommes que Dieu va mettre sur notre route. En vérité, comme Christ le dit en vérité, je vous le dis, il n'y a pas plus grande bénédiction, il n'y a pas plus grande bénédiction dans la vie d'un homme que des hommes de qualité que Dieu donne à un humain. Quand Dieu veut visiter un peuple, il le fait avec des hommes de qualité qui viennent exécuter ses plans divins. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 3 verset 7 où Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser son oppresseur, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main égyptienne et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il dit à Moïse, j'ai vu sa souffrance. Et il dit, je suis descendu, mais de vous à moi. Vous ne trouvez pas cela étrange? Est-ce que Dieu lui-même est descendu en Égypte? Non. Parce que si Dieu descend, personne n'a jamais vu Dieu et ne peut le voir et vivre. Lorsque Dieu dit qu'il descend, ce n'est pas lui qui descend. C'est celui à qui il s'est révélé qui descend avec l'onction divine pour résoudre le problème du genre humain. Et en général, il envoie quelqu'un qui a des qualités que lui-même il a mis en cette personne pour manifester sa gloire. Cela signifie que c'est Moïse qui va remplir. C'est Moïse qui va remplir de sa puissance, de son onction, de sa vision pour descendre afin d'aller libérer son peuple. Laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Par la qualité des hommes que Dieu met sur ton chemin, il te montre son amour. La Bible donne une figure envoyée par Dieu pour sauver son peuple, notamment des prophètes comme Moïse, délivrant Israël d'Égypte, Josué, conduisant à la conquête de Canaan, plutôt. L'une des plus grandes preuves d'amour, c'est que Dieu a choisi des hommes de qualité qui croisent ta destinée. Je proclame et je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que dans l'année 2026, que Dieu envoie des hommes de qualité sur ton chemin,
Que Dieu envoie des personnes qui parleront pour toi. Des personnes qui exécuteront les desseins merveilleux de Dieu dans ta vie. Je lève mes mains devant le Dieu Tout-Puissant. Je lève mes mains devant le Dieu de mes pères. Je lève mes mains devant le Dieu de nos dévanciers dans la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rencontreras des hommes, tu rencontreras des femmes envoyés par Dieu qui bouleverseront positivement ta vie. Il y a des déblocages que tu attends. Je proclame dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit aiguise maintenant ton entendement spirituel afin de te donner le discernement à l'instant T, afin que les écailles tombent maintenant à compter de cet instant. Tu as une vision claire des bénédictions que Dieu envoie à travers les hommes et les femmes sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grands de qualité cette année. L'Éternel mettra sur ta route des hommes et des femmes de qualité pour débloquer ta situation, pour renverser les fondements du diable, pour déchirer les filets de l'oiseleur et t'amener à entrer dans la destinée prophétique qu'il a prévue pour toi, dans les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Le ciel va se déchirer, les grâces vont descendre, les ennemis deviendront des escaliers que tu vas prendre pour atteindre des hauteurs de bénédiction, et que l'Éternel sera avec toi aujourd'hui et pour toujours. Sois béni et sache que quand Dieu t'aime, quand tu marches avec lui, il mettra toujours des hommes et des femmes de qualité sur ta route. Sois béni en ton rang et qualité, et à demain pour continuer de prêcher l'évangile, annoncer Jésus à temps et contre-temps dans le nom puissant du sang qu'il a versé par amour pour nous. Alléluia. Amen.